Salut les démons, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers concernant les épisodes 123, 124, 125 et 126 de Dragon Ball Super. Les fans de Vegeta et même de Freezer, soyez prêts pour ça. Et je vous informe que le retour de mes vidéos se fera dès demain. Enfin, les vidéos un petit peu comme d'habitude, vous voyez ce que je veux dire? Je serai de retour demain, donc mardi chez moi. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps. En plus, j'ai vraiment pas beaucoup dormi ces 2-3 derniers jours. Bon, en tout cas, je voulais vraiment venir vous annoncer les spoils. Et si tout se passe bien, dès demain, ça sera la review de l'épisode 122 de Dragon Ball Super, le fameux Vegeta contre Jiren et tout ça. Et voilà, dans la semaine va suivre, je vais rattraper toutes les vidéos que je n'ai pas pu vous faire ces derniers jours. Bref, je profite du peu de temps que j'ai sous la main pour vous présenter ces spoils qui nous proviennent du magazine japonais Animage. Et je remercie le site dragonballsuper-france.fr. Je mets bien sûr leur lien en description. Et bien sûr, sur les prochaines spoils et tout ça, les traductions maison de ma chaîne YouTube reviendront. Mais là, pour aller plus vite, j'ai fait comme ça. Alors, le 14 janvier 2018, Dragon Ball Super, épisode 123. Le pouvoir ultime de l'esprit et du corps déchaîné. Goku et Vegeta. Goku recommence un nouveau combat contre Jiren. Goku utilise tout ce qu'il est en mesure de faire contre lui, mais Jiren repousse toutes les offensives. Goku lance alors des Kien-san, tels des cluster bombs. Cluster bomb, il me semble, vous irez vérifier sur Wikipédia, mais il me semble que c'est quand vous lancez pas mal de bombes en même temps, vous savez, vous bombardez une zone ou quelque chose comme ça avec un avion militaire, et que vous lâchez pas mal de bombes en même temps, enfin je crois qu'il y a un délire comme ça, donc il me semble que c'est Goku qui va balancer pas mal de Kien-san qui vont retomber sur le sol en même temps, enfin il y a un délire comme ça. Donc on nous dit que Goku les balance dans toutes les directions, ça confirme ce que je viens de vous dire, mais ça n'a que peu d'effet. C'est alors que Vegeta relâche tout son ki et se teinte de bleu. Bon, dans les mots originaux, on nous disait qu'il brille en bleu. Ça change pas grand chose. On a aussi des informations sur le staff de l'épisode 123, je vais pas m'arrêter dessus mais je vous l'affiche si des fois vous en avez besoin. Mais je vous ferai remarquer une chose très importante par rapport au staff tout à l'heure. Bref, Dragon Ball Super, épisode 124. Une dernière attaque féroce, Gohan se bat au pied du mur. Tandis que Goku et Vegeta affrontent Jiren, Freezer propose quelque chose à Dispo. Il lui dit, et on ouvre les guillemets, « Si l'univers 11 gagne, je te prie de bien vouloir utiliser les Super Dragon Ball pour me ressusciter. Promets-moi ceci et je n'aurai aucun problème à coopérer avec l'univers 11. » Et ensuite pour les épisodes 125 et 126, on n'a que les titres. Le 125 n'a pas changé, il sera diffusé le 28 janvier et c'est bien sûr le dieu de la destruction Toppo apparaît. C'est plutôt l'avènement du dieu de la destruction Toppo, ça revient à peu près au même mais je suis toujours précis avec vous. Un pur pouvoir accablant. Et enfin, alors là, le clou du spectacle, on n'avait pas encore ce titre là sous la main. Le 4 février 2018, Dragon Ball Super épisode 126, Vegeta surpasse même les dieux, l'attaque de Vegeta au péril de sa vie. Donc on va se parler de ça, mais je vous fais remarquer une chose sur le staff, c'est que Monsieur Toshio n'apparaît toujours pas au niveau du scénario. Et si vous savez pas pourquoi je dis ça, ou si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ça vous dit rien, c'est tout simplement parce que Monsieur Toshio est donc un scénariste de la Toei qui bosse sur Dragon Ball Super, et sur son compte Twitter, ce mec-là nous a promis un épisode cool concernant Vegeta que ce gars-là aurait écrit lui-même. Sauf que pour le moment, parmi tous les épisodes sur Vegeta depuis le 122, il n'y en a eu aucun qui n'a été fait par Monsieur Toshio. Ça veut dire que ce fameux épisode cool arrive. Et quand on lit le staff en présence sur les épisodes 123, 124, 125 et 126, aucune trace de Monsieur Toshio. Donc déjà, ça me laisse présager le fait que Vegeta ne se fera pas éliminer en épisode 126, et ça me laisse présager que cet épisode cool devrait arriver à partir de l'épisode 127. Ça me semble être juste logique ce que je vous dis là. Et en plus, ça répond à vos questions parce que vous avez été nombreux à me dire « Ah bon, l'épisode cool de Vegeta, c'était le 122. » Non, c'était pas le 122 parce que Toshio n'était pas dessus. C'était un épisode cool, je suis bien d'accord. Bon, on se passe en revue ces synopsis. Au final, l'épisode 123, c'est peut-être celui que l'on connaît le mieux parmi ces spoils et qui nous en apprend pas grand-chose de plus que ce que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, donc je vais aller assez vite. Mis à part une théorie, enfin une idée plutôt que je vous ai présentée sur Twitter et sur Facebook. Je vous l'ai présentée il y a une semaine ou 10 jours, donc je pense qu'elle a tourné maintenant sur pas mal de chaînes YouTube et que je suis plus très original en vous la présentant, mais si on lit bien le titre et qu'on reste simple, vous voyez, le pouvoir ultime de l'esprit et du corps déchaîné, Goku et Vegeta. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, le corps ultime, l'esprit ultime, machin, est-ce que c'est Jiren qui mélange corps et esprit ultime? On a vu, c'est un pur monstre de puissance. Le nouveau power-up en épisode 122 de Vegeta n'a servi à rien, etc. Enfin, si, ça a fait un petit effet psychologique, mais rien de plus pour le moment. Donc sachant que dans l'air, il y a cette forte idée qui tourne, de l'ultra-instinct offensif et défensif. Et je tiens à rappeler une chose, parce que je lis, vous savez, mais c'est pas parce que je suis en vacances que je lisais pas les commentaires. J'ai lu des tas de personnes dire c'est n'importe quoi, ça sort de nulle part. L'histoire de l'offensif et du défensif. Non, ça ne sort pas de nulle part. C'est lui-même, l'ange de l'univers 7 en épisode 116 de Dragon Ball Super,
allez le revoir avec de bonnes traductions, les traductions officielles si vous pouvez. Si vous n'avez pas le moyen, que vous le prenez un petit peu illégalement, essayez d'avoir au moins sous la main de bonnes traductions. Et Whis dit clairement de Goku que sa maîtrise de l'Ultra Instinct ne lui permet que de défendre correctement, mais qu'il n'est pas capable d'attaquer comme quelqu'un qui est en Ultra Instinct. Donc ok, d'accord, Whis n'a pas dit « Ouais, il y a l'Ultra Instinct offensif et défensif et il y a l'Ultra Instinct complet ». Mais vous êtes bien d'accord que ça veut dire presque la même chose, c'est la même chose. Si Whis nous dit qu'il maîtrise que la défense pour le moment, ben il y a bien un truc offensif, l'attaque à maîtriser quelque part. Même s'il n'y aura jamais un nom qui sera posé sur les cartes de Dragon Ball Heroes ou dans les jeux vidéo, mode offensif ou mode défensif, ça existe, vraiment ça existe. Donc maintenant que j'ai dit ça, est-ce que l'esprit complet ne correspond pas à Goku, la partie défense, etc. D'avoir cet esprit de réactivité, ce genre de choses. Et est-ce que le corps qui est fait pour tabasser son adversaire n'est pas pour Vegeta? Sachant qu'en épisode 122, Whis nous a quand même donné pas mal d'indices sur le fait que Vegeta se rapprochait de l'Ultra Instinct. Donc ça pour moi c'est la chose majeure à vous dire sur l'épisode 123. Après le reste, les Kien-san et tout ça, ça va être joli, mais je pense que c'est plus de la décoration qu'autre chose. D'ailleurs on nous le dit ici, ça n'a que peu d'effets. C'est un peu bizarre le mot, il n'y a pas écrit ça n'a pas d'effet. Il y a écrit ça n'a que peu d'effets. Est-ce que ça va quand même un tout petit peu marcher? C'est bizarre, bon bref. En tout cas ce que je retiens d'ici c'est qu'on nous dit que Goku va faire son combat, que Goku va perdre, et qu'à un certain moment du combat de Goku, je pense que quand Goku sera dans la merde, Vegeta va se relever, comme on l'a vu dans la preview de l'épisode 123, on le voit déjà. Là, Toei nous en a montré un extrait, et on voit Vegeta qui se relève et qui va passer en Blue. Et on avait même un plan sur lequel on voyait Goku Blue Kaioken, avec un Vegeta Blue qui avait une aura un petit peu particulière autour de lui, faut le dire, qui ne scintillait pas de la même manière que d'habitude. Après, est-ce que c'est un style d'animation, une nouvelle évolution? Enfin, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui se passait. Et même si Vegeta était laissé quasi pour mort, parce qu'on n'a pas le droit de tuer, mais quasi en fin d'épisode 122, eh bien soyez rassurés qu'il va bien revenir en épisode 123. Et c'est vrai qu'il y a toujours cet effet frustrant du tournoi du pouvoir. Tu es raid mort en épisode 122, et tu es plus fort que jamais en épisode 123. C'est vraiment bizarre quand même, et c'est un souci surtout de l'anime. On verra bien si le manga arrive à mieux ficeler ses épisodes et tout ça. Alors, mais sinon, épisode 124 maintenant. Et j'aime bien ce synopsis parce qu'il complète énormément l'autre. L'autre synopsis nous parlait beaucoup plus de Gohan, et je tiens à vous répéter que le titre ne veut pas dire que ce sera la dernière attaque de Gohan. Je me suis renseigné et disons que c'est très difficile à traduire depuis le japonais, mais ça veut pas dire dernière au sens c'est vraiment la dernière. Ça représente le fait que Gohan va y mettre tout dans cette attaque. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça veut pas dire qu'il va se faire éliminer par la suite. En tout cas, ça ne confirme rien du tout. Donc dans l'autre spoil, on nous disait que C17 allait immobiliser Toppo pour faire en sorte que Gohan élimine Toppo et C17 en même temps, mais que Gohan allait hésiter et qu'il allait rater sa chance, mais 3 petits points. Donc ça, on ne nous en parle pas ici, et on nous parle de Freezer. Bon, Goku, Vegeta affrontent Jiren, on s'en doutait. Je pense qu'on va meubler avec ça et que ce sera surtout centré sur Freezer et Dispo. Et là, c'est très intéressant de voir la tournure que ça prend, et je commence quand même à avoir un petit peu des petits doutes sur Freezer. Est-ce qu'il avait vraiment des plans très concrets et très sérieux par rapport à sa trahison de l'univers 7, ou est-ce qu'il était juste confiant sur le fait qu'il trouverait une opportunité quelque part? Parce que si vous regardez bien Freezer, il était prêt à trahir l'univers 7 avec le premier univers qui passe, sans savoir quel était leur niveau de puissance. Au final, Freezer, en épisode 94 ou 95, il voulait s'allier avec l'univers 9, l'univers de Ro et l'univers de Sidra. Et franchement, ils étaient pas si puissants que ça. Enfin, pas si puissants, pas de capacité spéciale particulière, enfin voilà. Cet univers-là a vite été éliminé et n'a pas servi à grand chose en termes d'impact dans le tournoi. Donc si Freezer s'alliait à cela, au final Freezer serait même déjà claqué depuis longtemps. Et en plus Freezer voulait s'allier à eux, alors que les espèces de ninjas là, vous vous rappelez qu'ils avaient envoyé des assassins pour tuer Goku et Freezer, ils étaient pas balèzes du tout. Donc Freezer fait confiance au premier qui passe. Et là Freezer, bon, il a vu que Dispo, Jiren, Toppo, et voilà, il y a du répondant. Mais il veut quand même s'allier à la première opportunité qui lui passe sous la main, ça revient au même. Sauf que là c'est quand même un plan plus sûr, mais ça veut aussi dire que Freezer n'a pas vraiment d'idée précise de se dire je vais faire ça, il n'y a pas d'étape ou quoi que ce soit. En même temps, je vais vous dire, c'est bien normal, on est dans un contexte où c'est difficile d'agir, le Daishinkan, tous les anges sont là, les Akaishin sont là aussi s'il y a quelque chose qui se passe mal, les Zeno peuvent détruire le premier qui bouge le petit doigt de travers, les gardiens de Zeno aussi qui doivent tabasser pas mal je pense. Donc c'est clair et net que Freezer doit avoir des idées mais qu'il ne peut pas les mettre en action, mais je m'attendais à ce que les scénaristes lui trouvent justement une idée à laquelle nous, les spectateurs, on ne pense pas, et on aurait été surpris. Et je commence à craindre que Freezer n'a rien de tout ça et ça me dérange un petit peu. Parce que si c'est pour faire revenir Freezer, juste pour qu'il joue les opportunistes, et que ça réussisse en plus, ça me dérange énormément. Par contre, c'est peut-être aussi une chose, ce que je vous disais dans une vidéo hier ou avant-hier,
Comme quoi j'ai le feeling que Jiren va gagner le tournoi du pouvoir. Et là, ça serait parfait pour la suite de Dragon Ball, parce qu'on aurait Freezer qui serait une nouvelle menace ou quoi que ce soit, et on aurait l'univers 11 qui gagne, l'univers 7 qui serait détruit, il faut trouver un moyen de ramener l'univers 7 et de ramener peut-être les autres, et de se débarrasser de Freezer. Vous voyez, ça fait vraiment beaucoup de choses qui pourraient alimenter la série et le scénario de DBS par la suite, sans avoir à faire en sorte que Freezer gagne le tournoi du pouvoir de l'univers 7. Donc est-ce que c'est encore un indice sur la victoire de l'univers 11 ? C'est bien possible. Mais avant de passer à l'épisode suivant, les devins, il y a une chose sur laquelle je doute, c'est le fait que Dispo accepte. Je ne pense pas. Dispo a dit qu'il détestait Freezer récemment, etc. Dispo a confiance en ses collègues Toppo et Jiren. Je ne vois pas pourquoi il s'allierait à une racaille pourriture comme ça, comme Freezer. Même s'il est super balèze, il faut avoir la confiance aussi. Les devins, ensuite, on en arrive à l'épisode 125. Et au final, là, on n'a absolument rien de nouveau, mis à part le staff. Mais au niveau de l'histoire ou du titre, etc., on n'a rien de plus. Et du coup, je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit que ce titre, ça peut être soit de la merde, c'est-à-dire, pour faire joli, du genre Toppo va power up et va nous sortir une espèce de punchline du genre moi je suis le futur Akaishin, tu crois que tu vas me battre ? Et là, voilà, ça fait juste un titre. Ou alors, il y a quelque chose d'énormissime qui se prépare, avec Vermouth qui va passer le relais à Toppo, en plein tournoi du pouvoir pour qu'il devienne Akaishin. Vermouth redevient un simple mortel, et Toppo devient un dieu de la destruction. Ça correspond pas vraiment aux règles parce qu'au final les dieux n'ont pas le droit d'intervenir ou de combattre, mais là c'est un petit peu un détournement parce que le mec est rentré comme un mortel, il est devenu un dieu. On sait que les Zénos disent oui à peu près tout, donc ça ne m'étonnerait pas que ça se fasse, et je vous avais même déjà proposé une idée du comment ça pourrait se faire, et je vais vous la faire en bref ici, c'est-à-dire que C17 va attraper Toppo pour l'immobiliser et Gohan va hésiter et va rater sa tentative pour éliminer Toppo et C17 en même temps, mais Gohan va arriver à se reprendre d'une manière ou d'une autre, parce que ok, Gohan va hésiter, ça va faire la nostalgie par rapport à Gohan enfant et tout ça, mais il faut aussi nous donner du Gohan Dragon Ball Super 2018, donc un Gohan fort et puissant qui va trouver une option pour ne pas éliminer C17 mais éliminer Toppo. Donc Gohan va power up, nous sortir une attaque, une stratégie, peu importe, qui va fonctionner sur Toppo. Toppo va être dans une énorme galère, et Toppo risque même pourquoi pas de se faire éliminer, de frôler la zone du monde du vide ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, Vermouth déclenche la passation de relais pour qu'il devienne un Akaishin. Et le fait qu'il devienne un Akaishin, ça pourrait faire pas mal de choses. Pourquoi pas le soigner à Toppo ? Pourquoi pas lui donner un regain boost de puissance et de vitesse ? On ne sait pas au final, quand un mortel devient Akaishin, est-ce que sa puissance reste la même ? Ou est-ce que les anges lui offrent un don de puissance ? Enfin bon, on ne sait pas. Et ça expliquerait aussi pourquoi les dieux de la destruction recrutent des gens du niveau de Goku, de Vegeta et de Toppo. Regardez, Goku, ça fait un long moment qu'on lui a proposé le poste de Akaishin. Toppo aussi. Alors qu'on sait très bien que Beerus met des claques à Goku et Seiji Blue que l'on connaît actuellement, et on sait très bien que Beerus met des claques à Toppo. Eh bien peut-être que les anges ont la perspicacité justement de se dire que si un mortel atteint un tel niveau, ensuite l'ange lui donne un boost parce qu'il devient Akaishin, et ça compense le manque de puissance du mortel de base. Je sais pas si j'ai été clair, mais je trouve cette idée-là intéressante. Et donc voilà, j'ai fini l'idée, au final, Toppo deviendra Akaishin, ça le sauverait, vous voyez ce que je veux dire ? Après bien sûr, si Toppo devient Akaishin, il aurait même droit au Hakai, mais il est interdit de tuer, donc à quoi pourrait servir le Hakai dans ce contexte-là ? Mis à part à détruire l'arène, pourquoi pas, mais sinon ça ne sert à rien du tout. Et si ça se passe comme ça, je suis aussi curieux d'une chose, voir si Toppo va garder ses vêtements de Pride Troopers, ou si d'un coup il va avoir tout le truc là des Akaishin, avec les losanges, les cercles, les trucs un petit peu égyptiens, là, les vêtements et tout ça. Je suis aussi curieux de voir si le design va changer. Et enfin les devins, et là un titre de malade, Dragon Ball Super épisode 126, surpassant même les dieux, l'attaque de Vegeta au péril de sa vie. Je le rappelle, épisode du 4 février 2018, et ça veut dire que oui, Vegeta va accumuler du pouvoir d'ici là, enfin il va se passer quelque chose avec Vegeta entre temps, et cette période de non-visionnage de Goku et Vegeta, quoique vite fait, mais dans le 124-125, ça va surtout être du Gohan, C17, Toppo, Dispo, machin, c'est pour laisser aussi le temps aux deux Saiyans de trouver des choses, de trouver des failles, de trouver des évolutions. Sachant qu'en épisode 126, on sera hyper proche de la fin du tournoi du pouvoir. Après bon, c'est vrai que, même si en ce moment il se passe 1 à 2 minutes par épisode, on sait très bien que la Toei Animation peut faire 2 minutes sur 10 épisodes s'ils nous refont le coup de Namek et de Freezer Goku. Bon, mais en tout cas on sera ultra proche de la fin du tournoi du pouvoir en termes de temps, et pas très loin de la fin du tournoi du pouvoir tout court, étant donné que la fin du tournoi a été annoncée pour le mois de mars, et là on sera début février. Donc oui, Vegeta va clairement tabasser, attaque au péril de sa vie. Donc je pense qu'il faut analyser les mots. Surpasse même les dieux, et je pense que cette phrase-là concerne Vegeta, qu'elle ne concerne pas Jiren. Pourquoi je dis ça ? Parce que Jiren, on sait déjà qu'il surpasse Vermouth, donc ça sert à rien d'en refaire un titre.
Et je pense que Vegeta va nous faire un truc au péril de sa vie, c'est pas dans le sens où Jiren va le tabasser au péril de sa vie. Je pense que Vegeta lui-même, c'est un petit peu le personnage fort duquel on attend qu'il se sacrifie pour sa fierté, etc. Vous savez, voilà, le Majin Vegeta, c'est un petit peu la même chose qui va se passer là, mais c'est pas Vegeta qui va se faire exploser. Là, je pense qu'on va avoir un petit peu un truc pour ceux qui connaissent Naruto et Naruto Shippuden, les ouvertures des portes. Vous vous rappelez de Gai Sensei et de Rock Lee? Eh bien, je pense que l'on a eu plusieurs indices sur l'Ultra Instinct de Vegeta. Regardez avec de bons sous-titres, de bonnes traductions, l'épisode 122 de DBS, et vous verrez qu'on ne nous parle pas de Super Saiyajin Blue 2 ou je ne sais pas quoi. On nous parle d'Ultra Instinct de Vegeta. Mais malgré tout, on voit que Vegeta persiste dans la lignée du Blue. C'est-à-dire que Vegeta est devenu beaucoup plus fort en épisode 122 en restant en Blue. En épisode 123, on voit que son aura change dans le nouvel ending de DBS, et je vais faire une vidéo sur le nouvel ending pour en parler en détail, mais sur la toute dernière image, qu'est-ce qu'on voit? On voit Goku qui a tous ses vêtements propres, tout ça, tout bien, et qui est en Ultra Instinct, regardez ses yeux, et si on regarde Vegeta, on a l'impression qu'il est en SJ Blue, mais quand on zoome, on voit qu'il a des pupilles noires. Le SJ Blue n'a pas de pupilles, et encore moins des pupilles noires. Sachant que Goku et Vegeta partagent la même aura un petit peu blanchâtre. Pour moi, ça signifie que les deux, même s'ils n'ont pas la même apparence, ils partagent des pouvoirs similaires. Donc oui, j'ai la bonne impression que Vegeta va tenter de mélanger l'Ultra Instinct au SJ Blue. D'ailleurs, ça pourrait être aussi la méthode de différenciation entre Vegeta et Goku. Goku qui se dirigerait vers un Ultra Instinct entre guillemets complet, le fameux rouge, bleu, offensif, défensif, tout ce qu'on veut, et Vegeta qui va faire ça à sa manière, en ayant l'Ultra Instinct défensif ou offensif, on s'en fiche, peu importe, et qu'il va combler ce qu'il manque par le boost du SJ Blue. Et du coup, Goku et Vegeta seraient à peu près à égalité. Peut-être Goku qui serait un petit peu mieux parce qu'il a un Ultra Instinct pur, mais voilà, à peu près la même chose. Mais le problème, c'est que un Ultra Instinct complet ne vous cause pas de mal. Il n'y aurait pas de perte de chaleur et tout ça. Tandis que du côté de Vegeta, le gros défaut serait que ça combine les défauts de l'Ultra Instinct incomplet. Vous vous rappelez, Goku, la stamina, la chaleur, tout ça, ça allait pas bien pour lui. Et vous vous rappelez aussi des problèmes du SJ Blue. C'est quasiment la même chose, c'est les fuites de ki, fuites de stamina, hyper épuisant. Donc aujourd'hui, on n'est que le 8 janvier 2018. Et si vous regardez cette vidéo-là, le 3 février 2018, vous aurez beaucoup plus d'informations que moi. Mais à ce jour où je vous parle, avec le peu d'informations qu'on a, je me dis que Vegeta va risquer sa vie en faisant vivre une épreuve très difficile à son corps. De résister à la fois au Blue et à l'Ultra Instinct. Je pense que c'est possible de faire les deux, mais que ce n'est pas quelque chose qui est bon pour le corps. Comme si je vous dis se battre en Blue plus le Kaioken. Même si l'auto-animation a fait un petit peu n'importe quoi, parce que maintenant Goku n'en souffre plus, et je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Kaioken x20, non mais c'est débile, bon, enfin bref. Mais justement, une puissance phénoménale qui surpasse même les dieux, franchement je dis que oui, SJ Blue, surtout que le SJ Blue vient de power up encore plus, mélangé à de l'Ultra Instinct, je pense que ça peut surpasser les dieux de la destruction pour un personnage comme Vegeta, et je pense que ça peut mettre Jiren dans une situation très compliquée, parce que qui dit personnage surpassant les dieux, sous-entendu les dieux de la destruction et pas les anges, ça veut dire qu'on tape dans le niveau à Jiren, sachant qu'il n'a jamais été dit si Jiren était plus fort que tous les dieux de la destruction. On sait simplement que Jiren est plus fort que Vermoud, mais on ne sait pas si Vermoud est plus ou moins fort que Beerus ou que Kythera, on ne sait pas. Donc c'est pour ça que moi je dis que Jiren et Beerus sont à peu près équivalents. Donc oui, Vegeta peut arriver à un niveau similaire à celui de Beerus avec ce type de performance là, sauf que ça risque vraiment de lui coûter la vie, d'être un petit peu comme un sacrifice de lui-même. Pourquoi pas avoir l'apogée de Vegeta en épisode 127 avec le fameux épisode cool de la part de Monsieur Toshio. D'ailleurs Toshio est très fort aussi pour l'aspect dramatique, la dramaturgie dans l'écriture du personnage. Donc si on s'amuse à prédire l'élimination de Vegeta en épisode 127, un gros combat au péril de sa vie, épisode 126, il brille et tout, et en épisode 127 c'est le déclin plus élimination, et derrière ça laisse la voie libre à Goku pour faire ce qu'il a envie, l'Ultra Instinct complet, ce qu'on veut, et la finale des finales du tournoi du pouvoir, ça me semble ultra correct comme ça. Écoutez les devins, je vais conclure cette vidéo sur ça, j'espère que je pourrai vous la proposer aujourd'hui lundi, le temps me manque énormément. En tout cas, un grand merci à vous tous pour tous vos soutiens, vos likes, vos j'aime, c'est super important et je vous en remercie du fond du cœur. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.